Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans un lieu public ou privé. Voici un texte du Code de la santé publique. Des normes existent et heureusement, nos oreilles étant particulièrement fragiles. D'entrée, il faut bien voir que les conséquences, ce n'est pas uniquement sur le système auditif, il y a aussi des autres systèmes, je dirais, extra-auditifs. Donc on va parler déjà du système auditif. Le gros problème avec ces conséquences, c'est que ces conséquences peuvent être irréversibles. C'est-à-dire que vous avez au niveau de l'oreille interne des cellules qu'on appelle des cellules ciliées. Il y en a un certain nombre, il y en a dans les 15 000. C'est peu, enfin c'est peu, c'est merveilleux, mais c'est peu. Et à l'occasion de bruits très forts, ces cellules peuvent s'arracher. Et ça ne repousse pas. Donc le problème tout de suite qu'il faut évoquer lorsque atteinte de l'audition, alors tout le monde n'arrive pas, je veux dire, à des doses de bruit telles qu'on s'arrache les cils, mais de toute façon on ne peut pas le contrôler. Donc peut-être déjà il nous en manque la moitié. Enfin on ne peut pas contrôler, disons, au moment où ça se passe. On peut contrôler après par des tests de l'audition, évidemment, où on en est de son audition. Mais on ne peut pas savoir si tel jour on a subi un bruit, s'il est parti 10 cellules, 200 ou 10 cils, 200 ou 500. Mais ça, il faut savoir que ces cellules ne repoussant pas, il y a le risque d'irrémédiabilité. La médecine n'est pas encore à pouvoir intervenir là-dessus. Il faut prendre soin de ses oreilles. Les conséquences peuvent être en effet dramatiques. Mais donc pour le risque auditif, c'est évidemment très gradué en fonction de la durée d'exposition au son, parce que dans le phénomène d'impact, si je puis dire, sur l'oreille, il y a la durée qui joue et l'intensité sonore. Donc en fait, c'est une dose qu'il faut s'appliquer et se régler. Il faut jouer avec les deux. Si on écoute un peu moins fort, on peut écouter plus longtemps. Si on écoute vraiment trop fort, il faut écouter moins longtemps et faire beaucoup plus de pauses. Et puis après, évidemment, il y a toutes des atteintes. On peut sortir de boîtes de nuit avec des acouphènes, donc ces fameux bourdonnements dans les oreilles. Si le lendemain matin, il n'y a plus rien, tout va bien, on a dû peut-être bien s'arracher quelques cils, peut-être un peu, ok, mais je veux dire qu'il n'y a rien il n'y a pas de traces. Par contre, s'il y a des acouphènes qui peuvent être beaucoup plus sévères, donc ça, il faut absolument consulter rapidement en cas d'acouphène, parce qu'il y a des acouphènes absolument plus sévères qui surtout ne s'arrêtent jamais. Donc ça, c'est relativement l'enfer pour les gens qui vivent ça. Une fois que l'oreille est touchée, il est quasiment impossible de retrouver une audition normale. Et les atteintes auditives ne sont pas les seuls risques. Il y a des atteintes d'abord sur le sommeil. Et le sommeil, c'est vraiment très très important, c'est réparateur. Bon. Donc sur le sommeil, on a des sommeils beaucoup plus agités qui sont beaucoup moins réparateurs. Donc ça, il n'y a pas photo, si je puis dire. C'est certain que par rapport au sommeil, un bruit, même si on ne s'en rend pas forcément très compte encore, que ça peut quand même parfois aussi nous réveiller, mais pas forcément, eh bien il faut savoir que dormir dans une atmosphère bruyante, c'est vraiment porter atteinte, je dirais, à sa capacité de récupération. C'est le premier effet extra-auditif. Ensuite, eh il faut savoir que ça peut jouer sur la fréquence cardiaque, ça peut jouer aussi, provoquer ou dérégler et provoquer des hypertensions artérielles. Et puis, chose importante aussi, ça joue sur les sécrétions hormonales des hormones du stress. Donc, effectivement, on est moins reposé, on est plus stressé, voilà, tout ça est un peu lié. Et donc, les risques extra-auditifs sont tout à fait réels. Afficheurs de décibels, exposition, des moyens de prévention sont mis en place pour informer la population des dangers du bruit. Peace and Love, l'action principale de prévention à destination des plus jeunes, est un événement ludique organisé partout en Bourgogne. On a surtout notre action phare qui sont les concerts Peace and Love, donc qui sont à l'attention des élèves de seconde voire troisième. Alors ça, l'Agence régionale de santé participe au financement depuis de nombreuses années, mais ne le fait pas tout seul. Il y a aussi, entre autres, au niveau régional, le conseil régional, l'ADREAL. Et donc on arrive à toucher à l'heure actuelle à peu près 7000 élèves par an. Donc c'est quand même très important. Et puis surtout, partenaire très important, on a l'éducation nationale, le rectorat avec nous, parce qu'ils acceptent de laisser aller les élèves, les classes qui vont assister au spectacle, qui les laissent aller une demi-journée en salle donc, de spectacle, donc la Vapeur pour Dijon et puis toutes les autres salles qui peuvent exister. Donc les élèves assistent à un spectacle qui dure toute la matinée ou toute l'après-midi, en dehors des rétablissements.
Donc nous, on pense, et puis on a confirmation, parce qu'on évalue cette action, on a confirmation que ça ne passe pas inaperçu, que ça reste quand même ancré dans la tête des jeunes, parce qu'on les sort une demi-journée sur le temps scolaire, c'est déjà extraordinaire, pour aller finalement assister à un vrai spectacle, parce que ce sont des vrais musiciens, hein, qui jouent donc des morceaux de musique, et puis entre les morceaux de musique, il parle de l'histoire de la musique, il parle de la physiologie de l'oreille, il parle du son, comment se déplace le son, et il parle de la prévention. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.